Le sermon que nous aurons aujourd'hui sur la plateforme d'Insta Parole Parler encore une fois, nous l'avons tiré dans le livre des Juges au chapitre 6, le verset 12 jusqu'au verset 14. La Bible dit ceci: L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent, car ils disent: L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit: Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Que l'Éternel vous bénisse et qu'il bénisse la lecture de sa parole. Ici, nous avons lu l'histoire de Gédéon. Gédéon, c'était un juge. Vous savez qu'en Israël, à un certain moment, Israël s'est rébellé et l'Éternel n'envoyait plus en Israël le prophète. Et en Israël, il s'était passé maintenant un temps ou une période des juges. Et parmi les juges qui se sont succédés en Israël, il y a Gédéon. Gédéon qui était également un juge parmi tous les juges qui étaient passés en Israël ou que l'Éternel avait envoyé à son peuple. Maintenant, comme nous venons de lire ici, en Juge chapitre 6, verset 12, l'ange a apparu Gédéon. Alors que Gédéon était en train de battre, ici la Bible dit que Gédéon était en train de battre du froment au pressoir. C'est à ce moment-là que l'Éternel lui est apparu. Et l'Éternel a dit à Gédéon, ou l'ange de l'Éternel lui a dit: Vaillant héros, l'Éternel est avec toi. Alors que Gédéon ne savait pas, il pensait qu'il était une personne normale, une personne ordinaire. Il ne savait pas que l'Éternel était avec lui. Et le fait que l'Éternel était avec Gédéon, Gédéon était un vaillant héros. Remarquez ici au verset 13, Gédéon lui dit: Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous arrivent-elles? Gédéon avait oublié que dans les histoires de Dieu ou dans la chose de Dieu, dans le contact avec Dieu, ce n'est pas quelque chose de groupe, mais c'est quelque chose d'individuel. Gédéon commence à dire: Oh mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous. Gédéon ne savait pas que l'Éternel était avec lui. Et remarquez, les gens qui demandent toujours pourquoi les choses sont comme ça, pourquoi les signes et les prodiges qu'on regardait, qui étaient dans l'église avant, on ne le voit plus. La plupart des fois, ces gens là-bas sont de vecteurs, sont de personnes qui peuvent apporter le réveil. Mais ces gens-là, malheureusement, ils attendent le réveil d'autres personnes, alors que Dieu a placé en eux-mêmes le réveil. Alors que ces gens-là, ils sont des héros, mais des héros qui s'oublient, qui sont dans l'ignorance. Ce soir ou ce matin, toi, ma soeur, toi, mon frère, qui dit pourquoi ces choses qui étaient dans l'église, nous ne voyons plus les anges, pourquoi les malades ne sont plus guéris, pourquoi ceci et cela. Mon frère, ma soeur, tu es un héros, mais tu es dans l'ignorance. Parce que dans ce monde, il y a d'autres personnes qui s'en foutent de ce qui était dans l'église avant et de ce qui se passe aujourd'hui. Comme toi déjà, tu vois qu'avant, il y avait de bonnes choses qui se passaient et que ces bonnes choses ne se passent plus aujourd'hui. Ça veut dire que tu es comme Gédéon. Tu es un vaillant héros. C'est toi qui vas libérer le peuple. La libération d'Israël était entre les mains de Gédéon, mais Gédéon ne se connaissait pas.
Gédéon, au verset 15, Gédéon dit à l'Éternel, ah mon Seigneur, avec quoi délivrai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre à Manassé, et je suis le plus petit de la maison de mon père. Gédéon a oublié que cela ne dépend pas de la position dans la famille. Tu peux être le dernier de la famille, mais c'est toi qui as la délivrance de toute ta famille. D'ailleurs, la délivrance, ce n'est pas la délivrance de la famille. C'est une délivrance de la famille, mais aussi une délivrance de tout un peuple, mais aussi une délivrance de toute une génération. Gédéon pose la question à l'Éternel, « Oh mon Seigneur, avec quoi délivrai-je Israël ?» Gédéon pensait que pour délivrer Israël, il fallait avoir une armure. Il pensait que pour délivrer Israël, il fallait avoir des chars de feu. Il fallait avoir des outils sophistiqués. Mais je tiens à vous dire que le réveil que vous allez apporter ne sera pas apporté parce que vous avez lu peut-être la Bible du début jusqu'à la fin. Non, le réveil est apporté par l'homme qu'on appelle même le réveil, le Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel est avec toi. Vaillant héros. Tu es déjà un vaillant héros. Tu as déjà tout ce qu'il faut pour apporter le réveil. Tu as déjà tout ce qu'il faut pour délivrer ton peuple. Tu as déjà tout ce qu'il faut pour impacter ta saison. Parce que l'Éternel est avec toi. Et l'Éternel a dit. L'Éternel a compris que Gédéon n'a pas encore compris qui il est. Il n'a pas encore compris la personne qui est à côté de lui. L'Éternel lui a dit, mais je serai avec toi. Gédéon, je serai avec toi. Mon frère, l'Éternel est avec toi. Et il sera avec toi. C'est seulement toi, tu dois entrer en action et ramener les choses que vos pères regardaient avant. Alléluia. Et ramener tout ce que vos pères vous disent. Ils disent qu'ils ont traversé la mer Rouge. Ça, c'était pour Israël. Mais vous, ils vous disent, lorsque nous avons commencé, il y avait de l'onction. Lorsque nous avons commencé, notre église, c'était la référence de la ville. Notre église, c'était la référence du pays. Ces choses peuvent arriver parce que tu es un vaillant héros. L'Éternel est avec toi. Le même Seigneur qui était avec Gédéon, c'est le même Seigneur qui est avec toi sous forme du Saint-Esprit. Et tout ce dont vous avez besoin se retrouve dans le Saint-Esprit. Tout ce que vous avez tout ce dont vous avez besoin pour délivrer le peuple, pour délivrer ta famille, pour délivrer ta lignée, ça se trouve dans le Saint-Esprit. Vaillant guerrier, vaillant héros, vaillante héroïne, l'Éternel est avec toi. Sors seulement de l'ignorance, prends seulement ta position, la position de fils de Dieu. Dites comme Caleb et Josué, ils ont dit, même s'il y a de vaillants dans les pays, nous sommes plus que capables. Un vaillant héros, c'est quelqu'un qui est plus que capable. C'est quelqu'un qui n'est pas ordinaire, il n'est pas comme les autres. Parce que la présence du Seigneur avec toi vous rend extraordinaire. Que le Seigneur vous bénisse, vaillant héros, vaillante héroïne. Reste sur ta position, c'est toi qui vas délivrer le pays, c'est toi qui vas délivrer Israël, c'est toi qui vas délivrer ton église, c'est toi qui vas délivrer ta famille. La délivrance de ta famille, ça se trouve entre tes mains. Que le Seigneur vous bénisse richement.